Bonjour, comment vas-tu? Voici une guidance pour le sacré masculin. Allons-y, c'est parti. Je vais commencer avec Algariel. J'espère que tu vas bien et que tu as voilà, que tu passes un très très bel été. Allez, on est parti. Oups. Attends, parce que c'est parti un peu loin. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Je crois qu'il y en avait 2 au départ et j'en ai 3. Ouais, il a fallu que je fasse un petit peu de gym pour aller les chercher. Alors la première que j'ai vue, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-là. Et derrière celle-là, on avait celle-ci. Donc je les mets dans l'ordre auquel je suis habituée par rapport à ma manière de tirer les cartes. Puisque après, au bout d'un moment, eh bien, on a notre propre manière. Donc, on a l'escalier au centre. J'aime beaucoup l'escalier parce que cette carte, c'est une carte qui est positive. L'escalier nous fait penser à l'ascension aussi également. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ouais, voilà. Et puis, eh bien, qui dit ascension, pour moi ici, il est question pour le sacré masculin en ce moment même, puisque au centre c'est le présent, mais pour moi c'est ce qu'il représente aussi, ce qui le représente lui aussi. Et ici, alors si l'escalier était là, à la fin du tirage ici, donc passé, présent, futur, si jamais tu utilises Algariel, eh bien, s'il y avait un doute sur quelque chose, ou si tu te posais une question, eh bien, on te dirait que le doute n'existe pas. Là, il ne termine pas le tirage, il est au centre, et donc, il est vraiment, c'est vraiment voilà, le moment de l'ascension. Il est en train de s'éveiller, tu es en train de t'éveiller, sacré masculin, et tu es en train, eh bien, d'aller peut-être d'avoir, pour moi, quand on parle de lumière, c'est l'ascension vers la lumière. Et bien la lumière, c'est des déclics, des prises de conscience qui se font. Et il y a voilà, ce désir d'avancer, ce désir d'évoluer. Et ici, on a un sacré masculin qui a pris une décision et qui a décidé, en fait, d'aller de l'avant. C'est une carte qui est très positive ici sur le plan spirituel. Et puis en cas de soucis de santé, d'ailleurs, parce que c'est positif aussi sur le plan physique également, eh bien on parle d'une guérison en fait. D'une guérison ou en tout cas d'une amélioration. Cette carte, elle nous parle d'auto-guérison, donc on a un sacré masculin qui est en pleine auto-guérison. Il y a plusieurs possibilités ici qui s'ouvrent sur le chemin de l'ascension. Il y a des opportunités qui se présentent à toi, sacré masculin. Il y a cette notion aussi d'avancer pas à pas, marche après marche, d'ascensionner marche après marche. Et il y a une notion de démarche ici peut-être. On a un sacré masculin qui a dans l'idée de faire des démarches s'il n'en fait pas déjà. Il y a un changement, il y a une évolution. C'est positif dans la relation. Pour ici, une guidance sentimentale, même si à travers une guidance sentimentale, on peut voir d'autres domaines aussi. Il y a cette idée et cette envie voilà, d'avancer avec l'autre, de faire, pourquoi pas, d'avoir des projets. On a peut-être des sacrés masculins qui se projettent justement avec leur autre. En tout cas, il y a une transformation qui est positive. Et il peut y avoir des changements imprévus et je ne vais pas dire définitifs parce que rien n'est jamais définitif, mais des changements assez importants. Par exemple, un changement de vie à 360 degrés, quoi.
Ici, on a vraiment un sacré masculin qui s'élève, hein, qui est lumineux, qui s'élève sur tous les plans là, de l'être. Il y a cette notion de changer de vie là. On a des sacrés masculins qui ont envie de changer de vie, qui ont réfléchi à ce qu'ils vivaient, qui ne veulent plus vivre ce qu'ils vivent, qui peut-être aussi se découvrent, hein, cette notion de lumière, ces déclics, c'est avant tout par rapport à eux-mêmes. Mm. Et c'est cette notion-là de mieux se connaître en fait. Il sait ce qu'il veut, il a ouvert les yeux sur lui-même, sur ses envies, ses besoins, ses désirs, et il y a des décisions qui vont être prises. Puis si on regarde avec le voilier à côté, la carte 8 ici, hein, ça nous, de toute façon, ça nous renforce le changement de vie, hein. Et le voilier, il est en déplacement, hein, il va vers de nouveaux horizons. Donc des déménagements sont tout à fait possibles ici. On parlait de nouveaux projets à deux. Il y a une évolution vraiment positive avec leur hôte. Là, ils sont prêts, là. C'est une transformation positive, hein, de la situation actuelle. En tout cas, vers le meilleur, hein. C'est un changement du tout au tout, mais qui sera positif. La lumière est faite, là. Ouais. Et l'escalier, le voilier nous montre bien que dans le futur, ici, il est question d'un changement de vie. Il y en a qui vont bouger, hein, qui vont déménager. Pourquoi pas aussi d'autres qui vont carrément peut-être aussi partir vivre à l'étranger ou faire un tour du monde, hein. Il y a cette notion de la mer. On a peut-être des masculins qui sont marins ou qui font une activité en lien avec la mer ou l'océan, hein. C'est possible aussi. Ça me parle de ça. Il y a une notion, en fait, on avait un sacré masculin qui recherchait un équilibre ici avec l'épée, hein. Il était dans cette recherche d'équilibre là. Et l'équilibre se fait, en fait, les choses avancent. Cette épée, ça me fait penser à l'épée de l'archange Michael aussi. Et je parlais de lumière avec l'ascension ici. Et c'est assez intéressant parce que ici, on te parle des anges et des archanges, on te parle des êtres de lumière, bien évidemment, avec cette carte. Ici, il était question de peser le pour et le contre dans un passé proche. Et il était en silence, le sacré masculin, mais certainement parce qu'il était en train de peser le pour et le contre. T'as l'épée, t'as la balance, tu vois. Et pour que la lumière se fasse, et la lumière se fait là en ce moment, elle est en train de se faire. Pour un changement. Ici, on nous parle aussi avec cette carte, donc là, il s'agit de masculins qui sont avec leur autre. L'épée aussi peut nous montrer qu'il y a eu des conflits, mais que malgré les conflits, il y a quand même. Ce sont des conflits quand même qui se règlent, oui, qui s'apaisent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'indulgence et surtout quand même une communication qui a pu se faire. On a des masculins qui pensaient à leur autre ici, malgré le conflit, avec ce désir de communiquer, et ils pouvaient peut-être communiquer intérieurement aussi, hein. En tout cas, ici, ce sont des masculins qui sont dans une relation saine. Il est question de transparence, Algariel te dit, et de loyauté. Ici.
Et en même temps, cette carte de l'épée, là, 31, elle nous dit qu'il y a eu ce moment certainement de solitude ou de célibat pour le masculin, mais qui était là pour qu'il puisse retrouver son équilibre intérieur ou qu'il puisse le trouver avant justement d'entrer dans une relation avec engagement en fait, avant de s'engager dans une relation sérieuse. C'était positif. C'est pas toujours perçu là, de cette manière-là par les féminines, mais par le sacré féminin, mais là il est question effectivement de relations dans lesquelles il y a eu le sacré masculin et le sacré féminin n'ont pas toujours été en accord. Cependant, l'un et l'autre pouvaient sentir une loyauté, des sentiments profonds, une sincérité, avec une confiance à l'intérieur. J'entends avec une confiance mutuelle. Là, il s'agit de ça. Et je dirais les conflits qui ont eu lieu ont permis justement des deux côtés, hein, pas que pour le sacré masculin, mais une mise en lumière de certaines choses et notamment aussi de savoir ce que l'un et l'autre désiraient. Là notamment ce que désirait, ce dont avait besoin le masculin. Il n'a pas eu envie de foncer tout de suite. Il a eu besoin d'abord de trouver son équilibre. Et ça c'est salutaire, et c'est salutaire pour le sacré féminin. Et là il y a un changement qui arrive. Donc on a peut-être des masculins qui vont retrouver leur féminin. On va aller voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'étais en plein ressenti, en pleine réflexion aussi, mais en plein ressenti surtout. Hop là. Je vais le laisser ici, si jamais j'ai besoin de faire des liens, pas que j'oublie ce que j'ai. Voilà, donc tu vois, je l'ai mis là. Et alors, grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On voit que effectivement on a hop, j'en ai une là. Oui, il y a eu des désaccords, des conflits. Je me demande si c'était pas une question de femmes en fait. Ouais, je pense. Hein. Comme on dit, j'en ai une là, de bonnes femmes. Une question, oui. Ouais. Tac. Désaccord entre deux femmes ici. Hein, n'était pas d'accord. Bah oui, parce qu'on a un masculin qui est quand même séduisant hein, aussi, mais c'est ce qu'il veut. On parlait d'ascension, regarde bien. Tu avais l'escalier ici, en plus c'est le 11. Hein. Le 11, on retrouve beaucoup ce nombre chez les flammes jumelles. Et là, on a l'ascension aussi, hop, avec le géant. Donc, il est question d'une élévation aussi ici avec le 7 de trèfle, mais par la séduction. Donc, il y a peut-être une réflexion justement aussi, voilà, comment je m'élève? Eh bien, en utilisant le charme et la séduction. C'est le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne pour pouvoir en fait fuir le grand géant là qui est en train d'escalader le ciel. Et cette carte, le grand sujet, nous parle justement d'élévation, de succès également, mais il peut y avoir on parle aussi quand même, il est quand même angoissé, bah oui, parce il va vers l'inconnu, là, le sacré masculin. Tu vas vers l'inconnu, donc oui, c'est normal d'avoir peut-être des angoisses, de l'anxiété, des craintes par rapport à ce qui est en train de devenir. Des craintes aussi peut-être, oui, au niveau affectif, de savoir... de savoir un petit peu ce qui peut... Je vais le trouver. Il y a peut-être aussi une peur en fait d'un manque de loyauté de son sacré féminin ici, parce que là, cette carte-là nous parle de sentiments, mais de sentiments
comment je pourrais dire ça? Tout se fait avec séduction en fait, avec charme et séduction. Dans les arguments. En fait, je pense qu'on a un sacré masculin qui pense qu'il va devoir user de tous ses charmes, d'arguments pour pouvoir attirer l'attention de son sacré féminin, pour pouvoir la séduire. Mais il oublie peut-être que il a peut-être pas besoin de faire tout ça. Il a juste besoin d'être lui-même. Il sait qu'il y a un sacré féminin qui aura besoin peut-être d'être rassuré. On parlait de loyauté tout à l'heure quant à sa loyauté. Mais on a aussi un masculin qui peut aussi être dans la crainte de ne pas retrouver un féminin, c'est-à-dire que d'avoir peur justement que son sacré féminin ne lui soit pas resté loyal, ne lui soit pas resté fidèle. Pendant justement ce silence et sa réflexion, sa retraite. Alors ça, ce sera à voir. Ce sera à voir et je pense que ça peut être un sujet de discussion assez important ici quand même. Mais ça, il le sait. Il sait qu'il aura beaucoup d'énergie à déployer pour pouvoir retrouver son autre. Et il a des craintes. Il a des craintes, mais il est déterminé. On voit bien quand même ici les questions de victoire, de réussite avec Hercule qui a la victoire sur l'hydre de Lerne, mais qui se fait piquer, il se fait attaquer de toutes parts en fait. Donc il est prêt, même s'il se fait attaquer par l'écrevisse là. Ouais, on a ça. Il y a une notion de confiance. Je sens quand même que bon, il a besoin de se faire confiance. Fais-toi confiance, sacré masculin. Mais vas-y, retrouve ton autre pour les bonnes raisons. Mais on a vu qu'Algariel, c'était le cas. Hein. Mais attention de ne pas remettre le masque pour séduire à nouveau le sacré féminin. D'être juste, d'être toi. C'est pas toujours évident d'être soi. Hein. Et puis peut-être, attention à ne pas se laisser séduire par de belles paroles aussi. Sacré masculin. Avec cette carte du dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne ici. En fait, on te demande d'utiliser à bon escient ton charme, ta séduction, tes talents, tes dons. Avec, pour moi, c'est une question d'intention. Voilà. Avec quelle intention tu vas vers ton autre? Avec quelle intention tu séduis derrière? Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est toujours l'intention que vous avez derrière, en fait. Les actes. C'est pas l'acte en lui-même, c'est l'intention qu'il y a derrière l'acte qui est importante. Et vous pouvez déceler ça chez les personnes aussi. Ça vous permet de regarder au-delà des apparences. Hein. Alors on a aussi un œuf de trèfle. Et puis notre œuf de trèfle, il est question effectivement de... Oui, il est question de succès. Pourquoi je parle d'intention? Parce que, bon déjà ici, hein, parce que là, on compte s'élever mais en utilisant la séduction, donc ça peut être positif, ça dépend de l'intention, ou négatif, ça dépend de l'intention. Mais parce que ici, quand on a l'écrevisse ici, ça nous parle de quelque chose d'intéressé ici, hein, avec Hercule qui est piqué au talon par l'écrevisse pendant qu'il tuait l'hydre de Lerne, ça nous parle de quelqu'un qui est quand même intéressé ici. Mais il y arrivera. Il y arrivera. C'est vraiment une question d'intention. C'est vrai que c'est pas évident là. En plus, on a deux fois là, on a une écrevisse là, on a un scorpion ici. Je vais recouvrir. Ce
Il est beaucoup question de l'intention. Et j'ai besoin d'aller voir un petit peu plus loin de quoi ça veut nous... Ouais, de quoi ça nous parle en fait, tout ça là. Je regarde un petit peu plus mes petits sujets et j'écoute. J'essaie de saisir le message qu'il y a. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que il doit y avoir une troisième personne ici quand j'ai deux femmes. Le sacré masculin, donc ça peut être son autre et sa mère, et la mère du masculin. Ça peut être son autre et sa sœur. C'est pas forcément son autre et une maîtresse, par exemple. C'est pas. Ça peut être ça, oui, bien sûr. Et sacré féminin, toi, tu peux très bien être la maîtresse aussi, bien évidemment. Ça peut être tous ces cas de figure-là, finalement. Voilà. Ou son autre est une amie qui est très proche du masculin. Et là, ça me parle en fait d'une amie qui est secrètement amoureuse du masculin. Là, ça me parle aussi. C'est vraiment de ça. Ça peut être ça. Et du coup, la troisième personne est plutôt jalouse. Et puis peut mettre les barres dans les roues, les bâtons dans les roues. C'est ça en fait. Cela dit, quand on regarde ce petit sujet-là, ça ne va pas empêcher l'évolution, comme on l'a vu avec Algariel tout à l'heure, du masculin et de son autre vers un changement, et un changement, je dirais, presque radical, voire radical pour certains, et donc une relation, ça ne va pas empêcher la relation évoluer vers le bonheur et la sérénité. Je vais recouvrir pour voir, parce que là ça me parle de ça, ça rejoint Algariel, mais je voudrais quand même voir si je suis bien là-dedans. Oups. Alors, j'en ai une. Donc il y a bien, effectivement, ça me parle, la dame de trèfle, d'une autre personne, pas toi, sacré féminin, d'une autre personne qui est à côté. Moi je pense à une amie. Ouais. Mais je m'inquiète pas. Ou ça peut être toi aussi, sacré féminin, effectivement, ça peut être toi aussi. Non, t'es là, tu vois. Je disais une autre personne et t'es là, sacré féminin. Voilà. Eh ben non, on a son autre, la dame de cœur, on a une autre personne, qui est une autre femme. Je parlais de maîtresse tout à l'heure, ça peut être ça, mais là dans le jeu, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui est ou une sœur, une amie. Alors une maman, pas forcément, mais ça peut être une maman assez jeune. Oui, ça peut être une maman assez jeune quand même. Qui peut être dans la quarantaine, tout à fait. Ouais. C'est possible aussi. Enfin, fin de quarantaine, dans ce cas-là. Ce serait peut-être plus possible, oui. Mais c'est positif. Donc c'est bien ce que je disais, les cartes elles me confirment. Là on a son autre, la paix, là on parle de sagesse ici de son autre. Son autre est vraiment sage, on a quelqu'un qui est discrète ici. Masculin qui est plutôt à se mettre en retrait, à pas chercher les problèmes d'ailleurs, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un d'autre. Moi je ressens quand même quelqu'un qui court après le masculin, oui, quand même ça que je ressens quand même ici. Qui se fait belle, qui est dans les apparences, qui se fait belle, qui est belle intérieurement, qui est belle extérieurement. On en a d'autres, elles sont belles extérieurement. Enfin, il est vraiment question beaucoup de physique ici. On a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'ici on peut avoir une femme qui est belle intérieurement et extérieurement, mais on en a aussi d'autres qui sont uniquement dans les apparences. On a les deux là. En fonction. C'est une guidance générale, je le rappelle. Du coup, je me permets d'aller voir les deux petits sujets qui sont ici. Parce que c'est vrai que bon, la dame de trèfle, c'est quelqu'un qui est quand même agréable, qui est plutôt sympathique, qui est intelligente, mais qui peut être insouciante parfois, qui est serviable aussi, mais on peut aussi avoir quelqu'un de plus superficiel également. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la constellation
des Pléiades nous dit qu'il y a une réflexion qui est nécessaire ici, hein, au centre, constellation des Pléiades là. Cette carte, elle fait partie des imprévus. Alors on a peut-être quelqu'un qui va se manifester parce que justement la personne sent que le sacré masculin est en train de lui échapper, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on parle d'amitié superficielle hein, ici, avec donc, on a la rose, c'est la rose des 4 saisons de chèvrefeuille et pistil et étamine, ça nous parle d'amitié superficielle. Et le 3 de trèfle, lui, il nous parle aussi d'amélioration avec le petit sujet qui est là. Ici, il est question d'élévation. C'est marrant, on nous parle beaucoup d'élévation, hein, d'élévation de 3 trèfles, de réussite aussi également. Mais l'alchimiste ici, il a un genou à terre, donc il observe hein, vraiment l'évolution. En fait, il est observateur ici, donc on a un sacré masculin qui était observateur de l'évolution de ce qui se passait en fait entre lui et son autre, mais avec beaucoup d'espoir, parce qu'ici, l'alchimiste, il a beaucoup d'espoir. Et là, on voit qu'on a la matière, elle se dissout, elle a commencé à se dissoudre, donc c'est ça aussi l'espoir. Hein. Il y croyait en fait. On parle de récompense de ses efforts ici avec l'alchimiste. Et donc, je te disais qu'il était question ici d'une relation qui pouvait complètement s'améliorer grâce à ce petit sujet ici, mais grâce aussi à des conseils, à des avis. Alors, on pourrait du coup tout aussi penser qu'il demande conseil et avis auprès d'une personne, auprès d'une femme, justement. Ça, c'est aussi complètement possible. Je pense que ça me parle beaucoup de ça. Si je lis cette carte-là avec celle-ci, avec mon petit sujet, il peut tout à fait prendre conseil auprès d'une femme pour mieux comprendre son féminin. En tout cas, il est dans une démarche d'évolution, d'amélioration et voire même de changement, on l'a vu, hein, de changement important et d'engagement. Je ressens beaucoup une amie autour du masculin, une amie qui certes peut bien aimer le masculin, peut-être avoir des sentiments pour lui. On a vu quand même qu'on avait quelqu'un qui mettait les bâtons dans les roues. Faut pas que j'oublie les cartes qui sont derrière, hein, les liées aussi. Mais néanmoins, il lui demande quand même conseil. Il a beaucoup, on parle de sentiments profonds, de sincérité, aussi avec la dame de cœur. Hein, on parle de félicité ici. Avec le petit sujet, dans tous les cas, on parle de douceur, de charme, d'échanges vraiment agréables, tranquilles. Et on dit que les conflits sont éloignés, encore une fois, on parle encore de bonheur. Bon, ça rejoint. On va prendre Béline. Alors, moi je pense qu'il y a eu... Alors Béline, on commence avec la ruine, c'est pas génial, hein. Et j'en ai une autre, voilà. Eh ben écoute, la ruine et le changement. C'est que justement, après une séparation, hein, après une perte, après que tout se soit écroulé, donc je suppose que c'est une séparation quand tout s'écroule, hein, voilà, on a nos 3 jeux, on a le Gariel qui est en dessous, eh bien, pour moi, il y a un changement qui arrive et ce changement, il est positif. En fait, je me répète, hein, tu auras remarqué que je me répète, mais bon, tout ça nous parle de la même chose. En tout cas, le changement, il est bien sur 3 jeux et il est bien effectif. Je pense qu'on pourra pas revenir dessus. Et on va recouvrir parce que là, j'ai quand même pas la suite. Parce que là, on nous montre quand même qu'effectivement, il y a eu conflit. Je pense qu'il y a encore peut-être une mésentente entre le masculin et son autre. Hein. Il y a certainement encore une mésentente, mais lui, il est dans une démarche d'évolution. Il y a eu un déclic, il a mis des choses en lumière, et justement, il a ce désir-là. J'entends peut-être d'avoir une discussion avec son autre, on va voir. Il a peur peut-être aussi d'avoir des échanges difficiles hein, quand on voit qu'on a comme ça la ruine et le changement avec Béline. On va voir si je peux avoir 2 autres cartes aussi.
pense que la ruine, elle s'est faite à cause de personnes qui étaient toxiques, hein, tu vois. On a le serpent, là. Oui, ça nous raconte. Ça nous raconte ça. Ça l'a rendu très malade. Regarde ce que je viens de voir. Tu vois, on va voir, on la découvre ensemble. Je parlais de discussion. Donc, ça peut être des discussions assez enflammées avec le feu et Mars. Et là, ah oui, parce que passionnel. Voyons. Oui, ça peut être vécu. Les discussions peuvent être beaucoup en réaction, assez vives. Hein, bon, il faudra faire attention. Mais quoi d'autre? Ça va vers quoi? Ça évolue vers quoi? Eh bien, regarde. Voilà, ça évolue vers ça. Hein? Est-ce qu'on... Eh bien, voilà. Hop. Après, une destruction faite par des personnes extérieures. On a une discussion et cette discussion permet de nous élever. Tu vois? Voilà. Hop. On voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, d'accord? Alors c'est un changement qui peut ne pas être très facile, hein, très simple. Il peut y avoir des maux physiques aussi dans le corps suite à ce changement. En tout cas, il y a quelque chose de très fort pour une autre personne. Ici, on a Vénus avec la passion. Je les lis dans tous les sens, les cartes. Et ça nous amène le bonheur. Mais on a bien vu que, voilà, après une discussion vive, hein, ce qui a eu lieu, cette discussion vive, elle s'est faite parce que justement, il s'est passé quelque chose, si je lis les deux cartes comme ça, suite à des personnes extérieures qui ont mis le bazar. Hein. Voilà. Néanmoins, les deux se retrouvent, ça fait évoluer. Cette histoire-là est positive parce que elle a fait évoluer le masculin et fait évoluer la relation. Donc ici, si tu veux, quand tu vois l'élévation et puis le bonheur, il est vraiment question de... On a le soleil, on a Jupiter, il est question de chance là, hein, quand même. Et ces deux planètes, elles apportent le bonheur. Le bonheur tant espéré, voire même inespéré dans le domaine... des sentiments, de l'amour. Il est question de rayonner ici. Eh bien voilà. J'espère que cette guidance t'a plu. On se retrouve pour la guidance du sacré féminin la semaine prochaine. À moins que j'ai une petite inspiration pour une autre entre-temps. Mais le temps passe tellement vite que c'est pas toujours évident. Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances et puis on se retrouvera aussi jeudi prochain pour la question du jeudi pour une nouvelle question. Merci à toi, passe une belle fin de journée ou une belle soirée.